Médecine douce, traditionnelle, allopathique, conventionnelle ou alternative, qu'est-ce que tous ces mots veulent dire et comment on s'y retrouve, à qui faire appel et à quel moment et pourquoi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations et de renseignements et de nouveaux contenus vidéo qui vont bientôt arriver. Je m'appelle Aurélia Mariani, je suis formatrice et mentor spécialisée dans les pratiques de libération holistique et je souhaite te partager sur ma chaîne des vidéos qui vont te permettre de cultiver ton essence et de déployer ton énergie. On est de plus en plus nombreux à pratiquer des thérapies complémentaires ou des médecines douces comme l'énergétique, le reiki, la naturopathie, l'ostéopathie, etc. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'en France, il en existe aujourd'hui plus de 400. En revanche, avec les années, ce que je constate, avec les années qui passent, c'est qu'il y a de plus en plus de praticiens du bien-être qui s'installent sans forcément être véritablement formés et malheureusement, on retrouve des dérives qui mettent en péril la santé des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on critique de plus en plus les thérapies complémentaires dans les médias. Pourtant, ce sont vraiment des pratiques d'utilité publique parce qu'elles peuvent réellement permettre d'apporter un mieux-être aux personnes qui en font la demande, parce qu'on est de plus en plus dans des états de peur et de stress permanents avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qu'on reproche principalement aux praticiens du mieux-être, c'est d'utiliser des termes de la médecine conventionnelle dans leur communication parce qu'effectivement, ça pourrait faire croire aux personnes qui débutent leur recherche dans les thérapies complémentaires et qui ne connaissent pas ce domaine qu'on est assimilé à une pratique médicale ou paramédicale, alors que ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, je me pose quand même beaucoup de questions, notamment la question suivante: pourquoi est-ce que l'OMS a choisi de parler des médecines douces? À mon sens, cette appellation, elle est vraiment inappropriée. Premièrement, parce qu'on ne pratique pas la médecine. Deuxièmement, parce que le processus de libération ne se passe pas toujours dans la douceur. Et troisièmement, utiliser le terme de médecine, ça peut vraiment aller créer une confusion dans l'esprit des personnes qui ne connaissent rien aux thérapies complémentaires. Donc dans un premier temps, ce que je me dis, ce qui serait bien, c'est qu'à un certain niveau, à un certain degré, on réfléchisse à changer cette appellation, à la faire évoluer, de façon à éviter ce premier problème. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de ce qu'on appelle la médecine allopathique ou la médecine conventionnelle, puisque conventionnelle et allopathique, on parle du même type de médecine. C'est la médecine que j'appelle moi la médecine d'urgence. C'est ce qu'on va solliciter dès l'instant qu'il va y avoir un problème d'ordre physique. Effectivement, dès l'instant qu'il y a un symptôme physique chez un client, on doit le renvoyer vers son médecin traitant qui a les compétences et les connaissances pour pouvoir confirmer ou pas s'il s'agit d'un symptôme banal, s'il faut aller consulter un spécialiste pour aller plus loin. Donc c'est en priorité au corps médical et au corps paramédical de prendre en charge une personne qui a un symptôme physique pour écarter tout risque vital pour le client. Même si le symptôme physique peut paraître banal, on ne peut pas savoir s'il est banal tant que le client n'est pas allé voir son médecin. C'est très important que chacun accepte de tenir son rôle et sa place. C'est la raison pour laquelle je déteste entendre parler de médecine alternative. Alternative, ça voudrait dire qu'il existe une ou des médecines qui peuvent remplacer notre médecine conventionnelle. Et je pense que plutôt que de vouloir remplacer la médecine conventionnelle, il serait intéressant de vouloir compléter la médecine conventionnelle parce qu'on n'arrête pas quelque chose qui marche. La médecine conventionnelle, ça sauve chaque jour des milliers de vies, donc elle a une raison d'être. Il ne peut tout simplement pas y avoir d'alternative dans de nombreux cas quand on doit prendre un traitement médical à vie ou tout simplement quand on doit faire un acte chirurgical. Par contre, on peut, en tant que praticien du bien-être, en tant que thérapeute, fonctionner en accord et en collaboration avec le système médical en proposant des partenariats avec les médecins, avec les thérapeutes qui suivent les personnes dont on s'occupe pour s'assurer que le parcours de notre client soit le plus fluide, le plus sécurisé possible. Il y a donc une notion de complémentarité qui est là, puisqu'il y a des choses qu'on peut apporter en tant que praticien bien-être aux personnes qui ont un suivi médical, que le médecin ou le médecin spécialiste n'a pas forcément le temps d'apporter,
ou tout simplement ce n'est tout simplement pas son travail. Voyons maintenant la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre les deux. La médecine conventionnelle dite allopathique, c'est notre médecine qui est pratiquée par les médecins reconnus dans le système médical et paramédical. C'est notre médecine légale qui est reconnue en France. Les médecins sont inscrits à l'ordre des médecins, qui va jouer un rôle de conseil juridique, un rôle d'accompagnement, notamment dans les cas d'assurance, dans les cas de conflit entre un médecin et son patient, ou d'un conflit entre confrères qui sont tous deux médecins. Alors que les médecines traditionnelles, de leur côté, eh bien, ce sont des médecines qui étaient pratiquées bien avant que ne soit inventé et choisi le concept de médecine conventionnelle ou allopathique. Dans la médecine traditionnelle, on peut trouver la médecine chinoise, on peut trouver la médecine traditionnelle tibétaine, on peut trouver la médecine traditionnelle hindoue, qu'on va nommer l'Ayurveda, et il y a aussi tout un tas d'autres médecines sur lesquelles s'appuient nos métiers de l'accompagnement vers le mieux-être. Ce qui reste important de retenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a une question de priorité, un sens des priorités à développer et à respecter. Quand vous avez un client qui rencontre un problème physique, la priorité, c'est qu'il aille consulter d'abord son médecin traitant pour éliminer tout risque médical pouvant le mettre en danger. Et dès que la prise en charge du client est sécurisée par un professionnel de la santé, en tant que praticien bien-être, évidemment, on peut effectivement aller proposer un accompagnement complémentaire en toute confiance et en toute sécurité au client. L'idéal, bien évidemment, c'est de se mettre en relation avec le système médical qui fait le suivi sur le plan physique, biochimique, matériel du corps humain, afin d'échanger tout simplement des comptes rendus pour viser à l'amélioration globale de l'état d'être du demandeur, de la personne qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, s'il existe autant de thérapies complémentaires différentes et que les accompagnements vers le mieux-être prennent autant d'ampleur, c'est que le besoin est là. Et s'il existe autant de possibilités d'accompagnement vers le mieux-être, eh bien c'est aussi parce que dans la médecine, dans notre médecine conventionnelle, il existe aussi beaucoup de spécialistes. Donc c'est bien pour une bonne raison. Nous avons tous un rôle qui est différent à jouer dans les accompagnements. Le tout, c'est d'accepter de nous en tenir au rôle que l'on a choisi, en évitant de déborder sur celui des autres, et surtout, essayer un maximum de coopérer et d'agir ensemble dans l'intérêt de notre client qui est au cœur de notre métier.